Les chiffres et les lettres inscrits sur les étiquettes d'huile moteur représentent l'une des plus grandes énigmes pour de nombreux conducteurs. 5V20, 5V30, 10V40, ces codes en apparence mystérieux sèment la confusion, même chez ceux qui conduisent depuis des années. Et ce n'est pas qu'une question de détail. Choisir la mauvaise huile peut nuire aux performances du moteur, à la consommation de carburant et même à la durée de vie de votre véhicule. Pourtant, la plupart des automobilistes affrontent cette décision avec un mélange d'incertitude et d'espoir, en se fiant davantage à la chance qu'à de vraies connaissances. Aujourd'hui, nous allons résoudre ce mystère une bonne fois pour toutes. Pour comprendre la différence entre ces huiles, il faut d'abord déchiffrer ce code qui semble tout droit sorti d'un film d'espionnage, le 5W. Le 5W, commun aux deux huiles, nous renseigne sur leur comportement à froid. Le W vient de winter, qui signifie hiver en anglais, et le chiffre qui le précède indique la fluidité de l'huile à basse température. Plus ce chiffre est bas, plus l'huile est fluide lorsqu'elle est froide, ce qui facilite le démarrage lors des matinées glaciales. La 5V20 comme la 5V30 se comportent donc de manière identique à froid. Toutes deux sont plutôt fluides lorsque le moteur est éteint ou par temps froid. La véritable différence se situe dans le second chiffre, 20 contre 30. Ce chiffre indique comment l'huile se comporte lorsque le moteur est chaud et en fonctionnement. Plus le chiffre est élevé, plus l'huile devient épaisse à haute température. Imaginez deux pots, l'un rempli de miel, l'autre d'eau. L'eau s'écoule rapidement tandis que le miel se déplace lentement. Dans notre cas, l'huile 5W20 ressemblerait davantage à l'eau, plus fluide, tandis que la 5W30 se rapprocherait du miel, plus épaisse lorsque le moteur est chaud. Vient alors la question que vous vous posez sûrement. Et en quoi ça me concerne que l'huile soit plus ou moins épaisse ? L'huile de votre moteur a une mission cruciale, créer un film protecteur entre les pièces métalliques. Ces pièces d'épargne se déplacent à des vitesses incroyables, à des températures qui feraient bouillir l'eau. Sans ce film d'huile, les métaux frotteraient les uns contre les autres, générant une chaleur extrême et s'usant très rapidement. C'est comme essayer de glisser sur un toboggan en métal en plein midi, au cœur de l'été. Sans protection, vous finiriez avec des brûlures. Une huile trop fluide pourrait ne pas offrir une protection suffisante lorsque le moteur est chaud. Elle s'écoulerait trop vite, laissant les pièces métalliques sans protection. A l'inverse, une huile trop épaisse pourrait ne pas atteindre tous les recoins du moteur lorsqu'il est froid, en particulier en hiver, provoquant une usure accrue lors des démarrages. C'est un équilibre délicat entre protection et efficacité. Et c'est là qu'entrent en scène nos deux protagonistes, la 5W20 et la 5W30. L'huile 5W20 est comme un coureur léger, taillé pour la vitesse. C'est plus fluide même à chaud, ce qui signifie qu'elle oppose moins de résistance à l'intérieur du moteur. Cela présente plusieurs avantages. D'abord, elle améliore l'économie de carburant. Comme elle oppose moins de résistance, le moteur a besoin de moins d'énergie pour entraîner ses composants, ce qui se traduit par une consommation d'essence réduite. Si votre priorité est l'économie de carburant, ce détail pourrait vous intéresser. Ensuite, elle fonctionne remarquablement bien par temps froid. Étant plus fluide, elle circule rapidement dans le moteur, même lors des démarrages glacials de l'hiver, offrant une protection immédiate. Elle a cependant ses inconvénients. Par temps très chaud, elle peut devenir trop fluide et offrir une moindre protection lorsque le moteur atteint de hautes températures. Elle peut aussi se dégrader plus vite dans des conditions de chaleur extrême. La plage de température recommandée pour la 5W20 va d'environ -35 degrés jusqu'à environ 25 degrés de température extérieure. Si vous vivez dans un endroit où le thermomètre dépasse rarement les 25 degrés, ce pourrait être l'huile idéale pour vous. De son côté, l'huile 5W30 est comme un garde du corps qui sacrifie un peu de vitesse au profit d'une meilleure protection. Elle est plus épaisse à haute température, ce qui signifie qu'elle crée un film protecteur plus robuste entre les pièces du moteur. Ces avantages sont notables. Elle offre une meilleure protection sur le long terme, en particulier pour les moteurs à fort kilométrage ou soumis à des conditions exigeantes. Elle résiste également mieux à la dégradation par temps chaud, si bien qu'elle conserve ses propriétés protectrices plus longtemps. En contrepartie, elle peut rendre le démarrage du moteur légèrement plus lent par temps extrêmement froid, même si la différence reste minime sur les moteurs modernes. Elle est aussi un peu moins performante en matière de consommation de carburant par rapport à la 5V20, mais là encore, l'écart est faible avec la technologie actuelle.
La plage de température recommandée pour la 5V30 va d'environ moins 35 degrés jusqu'à environ 35 degrés de température extérieure. Si vous vivez sous un climat qui connaît à la fois de grands froids et de fortes chaleurs, cette huile offre un meilleur équilibre. Une question revient souvent. Et si je mélange les deux types? Peut-être vous êtes-vous retrouvé à court d'huile au milieu de nulle part, et le seul magasin à proximité ne propose qu'un type différent de celui que vous utilisez habituellement. La bonne nouvelle, c'est que oui, vous pouvez mélanger de la 5W20 avec de la 5W30 sans causer de dégâts catastrophiques à votre moteur. Les deux sont suffisamment proches pour cohabiter sans problème grave. La mauvaise nouvelle, c'est que vous obtiendrez une huile hybride qui cumulera certains inconvénients des deux types. Les experts en automobile confirment que mélanger des huiles de façon occasionnelle n'endommagera pas votre moteur, tant que les deux types conviennent à votre véhicule. Ce n'est toutefois pas une pratique recommandée comme stratégie à long terme. Il est également important de préciser que vous pouvez mélanger de l'huile de synthèse avec de l'huile minérale sans problème. Les normes du secteur exigent que toutes les huiles moteurs soient compatibles entre elles. Cela dit, mélanger une huile de synthèse haut de gamme avec une huile minérale basique, c'est comme diluer un bon vin avec de l'eau. Ça fonctionnera, mais vous gâcherez les qualités du produit supérieur. En parlant de synthèse, une autre décision cruciale à prendre est de choisir entre une huile minérale, aussi appelée conventionnelle, et une huile synthétique. L'huile minérale est l'huile traditionnelle extraite directement du pétrole puis raffinée. Elle lubrifie les moteurs depuis des décennies et reste une option valable pour de nombreux véhicules, en particulier les plus anciens. L'huile de synthèse, en revanche, est en quelque sorte la version améliorée de l'huile minérale. Elle a été intensément transformée, voire créée artificiellement en laboratoire, pour offrir des propriétés supérieures. Les huiles de synthèse résistent mieux aux températures extrêmes, se dégradent plus lentement et protègent mieux le moteur. La différence de longévité est notable. Alors qu'une huile minérale peut nécessiter une vidange tous les 5000 à 8000 km, de nombreuses huiles de synthèse peuvent tenir jusqu'à 15 000 à 20 000 km. Oui, elles sont plus chères au départ, mais si l'on considère qu'elles demandent moins de vidange sur la durée, elles peuvent même revenir moins chères. Pour les groupes électrogènes, des fabricants comme Honda indiquent que vous pouvez utiliser des huiles de synthèse à condition qu'elles répondent aux exigences précisées dans le manuel du propriétaire. La 5B30 synthétique est généralement recommandée pour les groupes électrogènes sous toutes les températures, offrant une solution tout en un bien pratique. Après toute cette analyse, vous vous demandez probablement « Et alors, laquelle dois-je utiliser ?» La réponse la plus simple et la plus sûre est de suivre les préconisations du constructeur de votre véhicule ou de votre groupe électrogène. Le manuel du propriétaire indiquera clairement quel indice de viscosité est le plus adapté. Ces recommandations reposent sur des tests approfondis réalisés spécifiquement pour votre moteur. Si le manuel accepte les deux types, tenez alors compte de votre climat. Pour les régions majoritairement froides ou si vous recherchez une meilleure économie de carburant, la 5V20 est votre meilleur choix. Pour les climats plus chauds ou les moteurs à fort kilométrage qui ont besoin d'une protection accrue, la 5V30 sera plus adaptée. Pour les groupes électrogènes en particulier, s'ils fonctionnent au-dessus de 0 degré, utilisez de la 5V30. S'ils fonctionnent à des températures négatives jusqu'à moins 23 degrés, envisagez une 10W30. La 5V30 synthétique convient généralement à toutes les températures. Rappelez-vous que sur les groupes électrogènes, l'huile doit être changée après les 20 à 30 premières heures d'utilisation puis toutes les 100 heures de fonctionnement. L'entretien de l'huile n'a pas à être une source d'angoisse. Comprendre ces notions de base vous aidera à prendre des décisions éclairées qui prolongeront la vie de votre moteur et optimiseront ses performances. La prochaine fois que vous vous retrouverez devant le rayon des huiles, vous ne ressentirez plus cette confusion accablante. Vous saurez exactement ce que signifie chaque chiffre et vous saurez quelle est la meilleure option pour votre véhicule ou votre groupe électrogène. Et souvenez-vous, si un jour vous vous retrouvez dans une situation où vous devez utiliser un type d'huile différent de celui recommandé, ne paniquez pas. Les moteurs modernes sont plutôt résistants et un écart occasionnel ou un mélange temporaire ne causera pas de dommages du moment que les deux huiles sont d'une qualité acceptable pour votre moteur. Le véritable secret de la longévité de votre moteur ne réside pas tant dans l'huile précise que vous utilisez, mais dans le fait de la changer régulièrement selon les préconisations du constructeur. Une huile usée, même du type parfait, sera toujours moins bonne qu'une huile neuve d'un type adapté.